Jeudi 24 octobre, les titres de l'édition des 13h45. Ce 24 octobre marquant la journée des Nations Unies, une cérémonie officielle a été organisée au ministère des Affaires étrangères pour cette 70e édition. Plus de détails dans ce journal. Les agents du Centre de contrôle des qualités des denrées alimentaires Sekogda au port sec d'Engeli et à l'aéroport international Hassan Diamouz de N'Djamena ont été installés par le ministre de l'Élevage et de la Production agricole. Le développement dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonjour. Ouvrons ce journal par cette information. Par un communiqué publié ce mercredi 23 octobre, l'Agence nationale de gestion des élections ANGE a annoncé la prolongation du délai de dépôt des candidatures aux élections législatives et locales, prévues initialement pour le 28 octobre. La clôture est repoussée au 1er novembre. Selon l'ANGE, ce décalage vise à permettre une participation massive des partis politiques à ces élections. Toutefois, ce report n'aura aucun impact sur la suite des opérations électorales. Dans un autre communiqué, l'ANGE rappelle aux partis politiques l'obligation de respecter le quota d'au moins 30% des femmes dans leur liste. Après la décision du mouvement patriotique du Salut, le MPS d'aller aux prochaines élections seul, sans la coalition pour un Tchad uni, une quinzaine de partis politiques réunis sous le nom de dynamique de l'Alliance républicaine d'Art ont décidé de former une coalition pour réfléchir aux possibilités de se présenter à ces prochaines échéances électorales. Ils estiment que dans le contexte des élections au Tchad, il est très difficile pour un seul parti politique de se faire cavalier seul. Quelle que soit sa taille, l'annonce a été faite dans la soirée de ce mercredi 23 octobre par le porte-parole de ces partis, François Decombé. Un extrait vous est proposé par Mbaïlassem Emmanuel et Abakar Lambert. Pour ne pas faire cavalier seul, nous sommes obligés de nous battre. Parce que vous savez que si vous ne vous battez pas politiquement, vous êtes mort. Et si vous ne vous battez pas politiquement, vous allez également vous faire écraser. C'est la raison principale qui nous a conduit à mettre sur pied la DAR. La DAR va donc se souder les coudes. Et si nous décidons d'aller à ces élections du 29 décembre prochain, nous allons donc nous concerter au cas par cas, dans la mesure du possible. S'il y a un membre de la DAR qui a déjà une liste complète dans un département donné, dans une commune donnée, il n'y a pas de problème. Une cérémonie officielle marquant la journée des Nations Unies a été organisée ce 24 octobre au ministère des Affaires étrangères. Cette 79e édition a pour thème « Ensemble, relevons le défi de l'avenir pour un monde prospère au-delà de 2030 » dans les pôles et à Badarachiam. C'est dans un contexte marqué par des inondations qui ont impacté négativement environ 2 millions de personnes que se célèbre cette journée des Nations Unies. En dépit des difficultés qui ne cessent de se multiplier, les Nations Unies appellent à l'optimisme. Ici, au Tchad, nous sommes appelés non pas seulement à sauver des vies, à restaurer la dignité, mais aussi nous avons notre boussole, c'est l'atteinte des objectifs de développement durable. Le gouvernement tchadien abonde dans le même sens. Nous ne sommes pas parfaits, mais personne n'a le monopole du patriotisme. Nous aimons profondément ce pays. Nous voulons qu'il soit le meilleur pays du monde, le pays le plus sûr. Le Tchad est un pays qui se bat d'abord contre ses propres démons, celui de la guerre. Et je lance un appel à tous les Tchadiens du haut de cette tribune en ma qualité de porte-parole aussi du gouvernement et du chef de la diplomatie tchadienne. Les armes n'ont jamais rien résolu dans le monde. Proclamée en 1947 par l'Assemblée générale des Nations unies, cette journée marque l'anniversaire de l'entrée en vigueur de la Charte des Nations unies. Le ministère de l'Élevage et de la Production agricole, Abdrahim Awad Ateib, a installé ce 23 octobre les agents du Centre de contrôle des qualités des denrées alimentaires Sekogda au port sec d'Engeli et à l'aéroport international Hassan Diamouz de N'Djamena pour assurer le contrôle et la traçabilité des denrées alimentaires. La cérémonie y afférente s'est déroulée au port sec d'Engeli, dans les pôles et Maxime Solmengar.
L'installation de ces agents du Centre de contrôle des qualités des denrées alimentaires est un premier pas dans le contrôle et la traçabilité des denrées alimentaires et d'autres produits de consommation au niveau des postes frontaliers. Les produits seront soumis à un contrôle rigoureux. Un logigramme dans cette procédure décrit donc les différentes étapes pour identifier le pédigré du produit, c'est-à-dire la traçabilité, son origine, sa destination, sa date de fabrication, sa date de péremption et ses paramètres organoleptiques, microbiologiques et physico-chimiques. La Direction générale des douanes adhère à cette initiative. Nous avons la responsabilité en tant qu'agent de l'État de veiller à ce que chaque produit alimentaire qui entre dans notre pays soit sûr, traçable et de la plus haute qualité. Le ministre de l'Élevage et de la Production animale souligne l'importance du contrôle des denrées alimentaires pour l'économie tchadienne. Il est impérieux de rappeler qu'avec la mise en place du processus de la zone libre d'échange continentale africaine ZLECAf, les marchés seront complexes et très compétitifs et l'échange des biens et des services sera fortement tributaire de la confiance. Le Conseil national des importateurs et investisseurs tchadiens et exportateurs appelle les autorités à ne pas amputer aux opérateurs économiques le coût du contrôle des denrées alimentaires et à veiller pour ne pas que cette démarche alourdisse les opérations. Après le port sec de Nguéli et l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena, les agents des Sekokda seront installés dans d'autres postes frontaliers du pays. Pour clore ce journal qui dit 13h45 dit actualité internationale, aujourd'hui nous vous présentons une compilation signée Aimé Dolinassou. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi séjourne en ce moment dans le nord-est du pays, à Kisangani. Dès son arrivée dans le chef-lieu de la province de la Chopo, le chef de l'État congolais s'est adressé à la population dans un meeting à la grande place de la Poste. Dans son discours de plus de 40 minutes, Félix Tshisekedi a abordé les questions sociales et sécuritaires. Mais c'est surtout le débat de la révision de la Constitution, soulevé récemment par son parti politique, l'UDPS, qui a le plus marqué son discours. Pour Félix Tshisekedi, la Constitution actuelle a été mal rédigée. Toujours selon le président de la République démocratique du Congo, plusieurs articles de la loi fondamentale de 2006 méritent modification, même les articles limitant les mandats du chef de l'État. Conformément à la Constitution en vigueur, il a été réélu pour un second et dernier mandat en décembre 2023. S'il a fait plus d'un an pour certains qu'ils sont retenus prisonniers par les rebelles des cadres stratégiques permanents pour la défense du peuple de l'Azawad. Une vingtaine de soldats de l'armée malienne et des mercenaires russes du groupe Wagner capturés entre septembre 2023 et juillet 2024 sont toujours détenus quelque part dans le nord du Mali par les rebelles. Des approches ont été tentées en août dernier pour les mercenaires russes qui n'ont pas abouti. Pour les militaires maliens, rien de concret n'a été entrepris jusqu'ici. Selon, c'est difficile, mais nous gardons espoir, confie le parent des militaires maliens capturés il y a plus d'un an. Dans sa voix, une forme de sérénité qui surprend autant qu'elle rassure. Selon le décompte de RFI, 22 soldats maliens seraient actuellement prisonniers du CSP, un chiffre non confirmé par les rebelles qui préfèrent s'en tenir à une vingtaine pour des raisons stratégiques. Et puis pour finir, le 22 octobre, la directrice de l'ONU-SIDA a souligné la nécessité de renforcer la prévention et l'accès au traitement pour lutter contre l'épidémie de sida à Madagascar. Bien que la prévalence du virus reste faible, les nouvelles infections augmentent rapidement avec un double des cas entre 2018 et 2023. En 2023, environ 76 000 Malgaches vivaient avec le VIH, mais moins d'un quart bénéficiaient d'un traitement. Winnie Bian-Wima a attribué cette propagation à des difficultés économiques et à l'expansion du commerce du sexe qui touche de plus en plus de jeunes et d'enfants
entraînant une diffusion de l'épidémie au-delà de la communauté LGBT+. C'est tout pour ce journal d'information. Merci de votre fidélité. Tchad Info, c'est l'information continue.